Alors aujourd'hui, j'ai pensé de vous parler du leadership parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des bons leaders pour justement calmer le jeu, amener les gens vers où est-ce qu'on veut les amener. Puis ça, c'est autant au niveau corporatif qu'à la maison, parce qu'en tant que parent, on est des leaders. En passant, si je me tape une fois de temps en temps, c'est que là, je vois j'ai une grosse mouche à chevreuil. Je vais lui donner un petit coup que ça aille. Alors l'idée, c'est ça, c'est qu'en tant que leader, comment on peut vraiment aider les gens? C'est en étant un exemple à suivre. Autant un leader dans une entreprise qu'à la maison, les gens vont suivre des leaders qui montrent l'exemple. C'est difficile de dire à un gestionnaire, à l'employé de bien se comporter si lui-même s'emporte. C'est évident que quelque part, tu ne peux pas demander à l'autre si toi, tu n'es pas un exemple. La même chose à la maison. Et tout se résume dans comment faire pour avoir un meilleur contrôle sur ses émotions, puis capable de faire face à la vie. Bien, c'est pour ça que j'ai pensé vous donner un point de vue. Vous ferez ce que vous voulez avec. Mais la vie, pour moi, ceux qui me connaissent, c'est un jeu. Bien, j'ai jamais dit que c'est facile, parce qu'il y a des jeux qui sont extrêmement faciles. Si tu vas jouer au billard, il n'y a pas trop de problème. Mais si tu vas jouer au football, ça se peut, puis même, c'est fort probable que tu vas te faire plaquer, puis tu peux te faire blesser. Je compare la vie un peu comme plus le football, où on va se faire blesser de temps à autre. Maintenant, si on ne s'attend pas à ça, si on s'attend que la vie, on va passer à travers sans se faire mal, c'est là qu'on va être déçu. C'est là que la vie va être pénible tout au long de notre vie. Comme tout le monde, j'ai vécu des épreuves, puis ça fait mal. Mais quand tu vas avec le point de vue que la vie, c'est un jeu. Tu apprends à jouer ce jeu-là. Tu apprends à courir plus vite pour ne pas te faire plaquer. Tu apprends à esquiver. Tu apprends à mieux jouer le jeu. Moi, j'étais jeune, j'étais à l'école, puis j'ai un professeur qui m'avait dit « Claude, tu ne réussiras pas dans la vie parce que tu n'es pas assez sérieux. » Comme quoi que pour réussir, il fallait être sérieux. Et c'est là que c'est un piège pour moi. Parce que si tu prends la vie comme c'est sérieux, je vais me faire mal. Oh non, je veux pas que ça arrive. La vie va être l'enfer. Mais si tu dis, hey, c'est sûr que ça va faire mal de temps à autre. Mais si je le prends comme c'est une expérience de vie, puis je vais être plus fort avec ça, mais tu as plus de chances d'avoir du plaisir à passer à travers la vie. Puis on sait que, bon, on va tous vivre des petits inconforts avec tout ce qui se passe, mais à partir du point de vue que, hey, on va s'en sortir avec encore plus d'expérience de vie. On va prendre justement cette expérience-là pour devenir encore plus fort. Parce que je crois que vraiment la citation « Qu'est-ce qui te tue pas te rend plus fort ?» Moi, personnellement, dans ma vie, toutes les expériences m'ont rendu plus fort, puis je m'attends qu'il va y en avoir d'autres. Puis j'anticipe pas, je sais que ça va se passer. Quand je me lève le matin, je me dis « Ah, OK, aujourd'hui, je vais être encore plus fort, je vais vivre toutes sortes d'expériences. » Puis c'est comme ça que je pense qu'on peut passer à travers avec ce point de vue-là où, quelque part, la vie, ça peut être intéressant. Mais il faut être prête à se faire mal de temps à autre, puis prendre ça comme des expériences et pas anticiper, pas résister par rapport à ce qui va se passer. C'est juste ça que je voulais vous partager. Puis je vais continuer à admirer la nature. Puis je vous invite tout le monde, justement, à vous connecter avec des choses comme ça qui peuvent vous donner de la belle énergie. C'est très important pour, justement, aider la pensée et les émotions.